Les erreurs à ne pas commettre quand tu viens de commencer les affaires, c'est de ne pas prêter de l'argent avec les intérêts. Le crédit que tu prends pour faire le commerce, moi, ça m'avait vacciné. Et je ne souhaite pas que ça vaccine les autres. Pour récupérer ton titre foncier, ça prend du temps. Mon titre foncier a pris plus d'1 an pour qu'on me remette. Quand j'ai regardé mon titre foncier comme ça, j'ai dit que donc tu vis encore. Bonjour à tous ceux qui me suivent maintenant et je remercie tous ceux qui partagent mes vidéos. Continuez à partager, vous ne serez pas déçus parce que ça sensibilise les autres gens qui n'ont pas encore compris l'expérience de mariage. Et je salue tout le monde. Aujourd'hui, nous parlons des erreurs à ne pas commettre quand tu commences les affaires. Quand tu veux commencer tes affaires, moi je suis Madame Fossi Thérèse. Je salue tout le monde. Les erreurs à ne pas commettre quand tu viens de commencer les affaires, c'est de ne pas prêter de l'argent avec les intérêts. De ne pas faire cette erreur. De commencer avec les petits moyens que tu as, même si c'est 50 000. Tu cherches le business au niveau de 50 000. Tu commences ton business avec. Au fur et à mesure que ton capital monte à 55 000, 60 000, 70 000, 80 000, 90 000, tu connais déjà le bénéfice que tu gagnes tous les jours ou par mois. Ça te permet maintenant de dire que je peux commander à la banque le crédit peut-être de 50 000 pour que mon capital fait peut-être 150 000 déjà. Mais ne commence jamais avec le prêt bancaire ou acheter l'argent à l'usure ou dans les coopératives. Tu as déjà échoué avant. En vérité, on ne peut pas commencer un business en allant prendre un prêt à la banque. Quand tu commences le commerce, quand tu es déjà parti voir le banquier pour prendre le crédit, ça veut dire que tu vas travailler pour le banquier. Ce sont des erreurs. Parce que tu as mis la barre trop haut, alors que ce n'est pas ça le commerce. Quand tu veux faire le commerce, tu fais avec tes moyens. Parce que quand tu prends le prêt bancaire, 80% des gens qui font l'usure, eux souhaitent toujours que tu ne rembourses pas pour qu'ils bouffent ton terrain. D'autres souhaitent que tu ne rembourses pas pour qu'ils récupèrent ta maison ou ta voiture. Donc, ce n'est pas bien de commencer par le prêt bancaire ou par l'usure. Et beaucoup d'autres argent que vous prenez aussi dehors, vous ne savez pas ce que la personne pense de vous. Moi, je pense qu'il faut fabriquer son capital un peu, et tu auras un bon capital. Et quand tu auras peut-être 5 millions, tu peux demander un crédit de 10 millions. Parce que le banquier lui-même, le banquier ne donne pas l'argent aux pauvres. Le banquier donne l'argent à celui-là qui a de l'argent. Preuve en est que quand tu peux à la banque demander le crédit, le banquier te demande que si tu as un titre foncier, quand tu dis oui, il dit dans quelle zone? Le banquier après maintenant demande que quand tu montes ton projet, si tu penses que tu peux gagner combien par mois? Si le banquier voit que dans ton projet, tu vas gagner au moins 3 millions par mois, il va te taxer les intérêts sur les 3 millions. Le banquier va te dire, comme le business de Madame Fossissi, le capital de 5 millions peut produire 3 millions. Ça veut dire que je dois dire que les intérêts, c'est que 20%. Et le 20% à l'heure là, tu n'as pas le choix. Tu vas seulement prendre parce que tu as contacté le fournisseur. Et tu as dit au fournisseur que je peux acheter pour 5 millions. Maintenant, le banquier, c'est déjà que tu es sous pression. Et le banquier ne te donne jamais l'argent au temps où tu es normal. Le banquier attend toujours que quand tu es à la gorge. Et il t'appelle, oui, ok, prends alors parce que lui, il communique avec ton fournisseur. Ce qui est sûr que quand tu veux demander un crédit à la banque, tu dois toujours dire que mon fournisseur c'est tel, mon fournisseur c'est tel. Maintenant, tu lui donnes les documents. Il peut aussi appeler le fournisseur pour savoir à quelle période tu vas commencer à prendre le crédit. Maintenant, toi, quand il discute avec le fournisseur, quand il connaît la période où tu vas prendre le crédit, le banquier attend, il te met un peu sous pression, il te met sous pression un peu. Jusqu'à le jour qu'il sait que le conteneur est déjà prêt à arriver, il dit maintenant qu'on peut te donner le crédit, on peut te donner 30 millions. Quand on te donne 30 millions, tu vas seulement accepter les 20% parce que tu es déjà en pourparlers avec le fournisseur. Tu ne veux pas que ton fournisseur te déçoive, qu'il pense que tu es une femme ou un homme malhonnête. Donc, je ne pense pas que commencer le business avec le crédit, c'est une bonne chose. Mais s'il arrive que tu veux commencer avec ton argent et que c'est trop petit, si tu as peut-être une tante ou un papa ou une maman, que tu peux lui dire que maman, mon business, si je vais commencer avec 500 000. S'il peut te donner les 500 000, tu lui rembourses peut-être chaque mois 500 000 sans intérêt, c'est encore bien. C'est encore mieux. Si cette personne peut donner, c'est bien. Maintenant, si tu peux voir un fournisseur qui te donne un crédit
Un crédit fournisseur, c'est-à-dire on te donne les marchandises, tu vends avant de payer. C'est aussi bien sans problème parce que si tu ne vends pas, il peut venir récupérer ses marchandises. Mais le fournisseur, le crédit fournisseur est le meilleur crédit. Je dis c'est le meilleur crédit. Ne crée jamais le problème à ton fournisseur. C'est lui-là qui te donne de vendre avant de payer. C'est ton patron. C'est un bon partenaire. C'est celui-là que tu ne dois pas le décevoir. Donc voilà la meilleure façon pour ne pas commencer les affaires avec le prêt bancaire ou l'usure ou quoi que ce soit. Vaudrait mieux aller vers la famille ou vers une tontine qu'on classe peut-être 1 million, chacun bouffe, après l'autre bouffe, ainsi de suite. Si vous êtes 10, vous cotisez 10 millions, 10 000, peut-être 100 000, ça fait 1 million par exemple. Là, c'est bon. Parce que quand je veux prendre les 1 million sur 10 personnes, je rembourse en 10 mois sans intérêt. Là, j'ai le courage de les rembourser. Moi, je pense qu'à ce parti, c'est que tout le monde doit retenir de ne pas faire cette erreur. Sinon, vous n'allez pas durer dans les affaires. Vous n'allez pas durer. Quand j'avais côtoyé mon crédit à la banque, c'était à Ecobank. Ecobank m'a accordé le crédit et m'a demandé d'aller voir mes partenaires qui étaient Orange pour qu'on me livre une attestation irrévocable. Cette attestation irrévocable, c'est pour dire que quoi? Chaque fin du mois, mes commissions partaient directement à la banque. Mes commissions partaient directement à la banque. Mais à la fin, Orange n'envoyait pas mes commissions à la banque et la banque aussi ne réclamait pas. Ce qui fait que la banque et Orange, je ne sais pas comment ça se passait. Je me suis retrouvé que la banque me donnait un crédit. La banque m'a demandé de donner ma contribution, ce qui était 60% pour qu'il me donne le crédit. La banque m'a donné 40 millions et moi, j'ai donné ma contribution 60 millions. Ça faisait donc 100 millions. Je tournais le crédit de 100 millions et la banque me prélevait les... Je tournais le crédit de 100 millions et la banque me prélevait les intérêts de 1 million 200 000, 1 million 100 000 pendant toute une année. Quand l'année finit, je me rends compte que je n'ai rien gagné toute l'année. Je rétrograde ma mémoire, je tire le relevé bancaire, je peux m'asseoir, je traite avec mon petit frère Lucas que je salue comme ça. Il me dit que maman, tu as passé toute ta vie à travailler pour le banquier. Regarde que la banque t'a prélevé ici 1 million, ici 2 millions, ici. Quand je calcule tout ce que la banque m'a prélevé pendant toute l'année, j'ai versé à la banque plus de 14 millions. Mais comme je vous dis là, la banque me revendait mon argent. C'est-à-dire mon propre argent que la banque me vendait. La banque me vendait encore 60 millions. Parce que la banque ne m'avait donné que 40 millions pour compléter mes 60 millions qui étaient déjà dans la banque, dans le compte. Et il me vendait 100 millions au lieu de me vendre. C'est là où je me suis rendu compte à la fin de l'année. Mon petit frère m'a dit non, casse ton crédit, casse le crédit et tu te bats avec les petits moyens que tu as. J'ai vu qu'il avait raison. Je suis rentré donc à la banque et j'ai dit que non, je vais casser mon crédit. Le crédit si est trop fort. Le banquier même n'était pas prêt à casser le crédit. À la fin du mois, il a dit que non, prenez d'abord l'argent qui est dans le compte là, prenez d'abord tout votre argent. Vous cassez et vous donnez le relevé. Quand ils ont tout cassé, prendre tout ce qu'ils pouvaient prendre, il me dit que non, ce que tu peux encore nous verser, c'est seulement 5 millions. Je suis venu verser les 5 millions, j'ai tiré le relevé. J'ai demandé est-ce que je vous réclame encore l'argent. Ils ont dit non. J'ai dit ok, remettez donc mon titre foncier. Remettez mon titre foncier parce que moi je n'ai je ne peux plus continuer à travailler à perte. C'est-à-dire c'était très difficile et c'est à partir de là que j'ai perdu mon contrat à Orange parce que je ne pouvais plus acheter comme la banque m'aidait. Je ne pouvais plus acheter comme Orange voulait parce que à l'heure là, il fallait que je choisisse ma vie et moi-même que de continuer à travailler pour le banquier. C'était ça. Et je crois que mes vidéos passées, je vous ai expliqué un peu cette histoire. Donc, le crédit que tu prends pour faire le commerce, moi, ça m'avait vacciné. Et je ne souhaite pas que ça vaccine les autres. Ne restez pas dans ce lancer-là parce que ça va vous mettre au quartier pour de bon. Et les gens vont vous voir comme une femme malhonnête ou un homme malhonnête, alors qu'au départ, tu n'étais jamais malhonnête. Tu es venu juste avec ton capital. Le capital que tu pouvais travailler doucement avec, on t'a mis là-bas trop en disant que tu dois faire 100 millions, tu dois faire 50 millions. On te bombarde les chiffres d'affaires que tu ne peux pas. Maintenant, quand le chiffre d'affaires est trop fort, tu es obligé de rentrer voir le banquier pour dire comment faire pour atteindre mon objectif. Le banquier t'aide donc pour faire ton objectif. Mais le prix coûte trop cher. Le prix était trop cher. Ça, c'est mon expérience que j'ai eue en 2010.
Et j'ai perdu ce contrat en 2013 parce que je forçais avec mes petits moyens. Je forçais et ça n'allait plus. Orange ne voit pas supporter. Mais je vous dis aussi que lorsque tu finis avec le banquier pour te remettre ton titre foncier, ce n'est pas un cadeau. Je sais que les banquiers vont se fâcher, mais ce n'est pas bien ce que vous faites aux femmes d'affaires et aux hommes d'affaires. Quand tu rembourses même tout le crédit, pour qu'on te donne ton titre foncier, on te dit maintenant que c'est hypothéqué chez le notaire. Et c'est toi qui dois encore aller payer les frais chez le notaire. En te donnant le crédit, tu es allé payer à la banque. Mais le moment de retirer, on t'envoie le notaire. Le notaire te dit de payer les frais. Quand tu paies ce frais chez le notaire, là, tu continues à souffrir. Et c'est comme ça que quand tu prends même le crédit, pour récupérer ton titre foncier, ça prend du temps. Mon titre foncier a pris plus d'1 an pour qu'on me remette. Quand j'ai regardé mon titre foncier comme ça, j'ai dit que donc tu vis encore. Donc mon titre là vivait encore. Donc je voudrais dire avec toute fermeté à tous ceux qui vont prendre le crédit à la banque de faire très très attention. De faire très très attention. Parce que je suis passé par là. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis en train de prendre ma retraite, mais ce n'est que dans le cercueil qu'on sait qu'on a pris sa retraite. Et je suis très content de vous expliquer. Je suis content de vous expliquer. Lorsque tu veux te lancer dans les affaires, ne faites pas l'erreur de mettre d'abord les employés. Assois-toi toi-même, tu commences ton business. Tu ne peux pas ouvrir une boutique. Tu donnes les clés à quelqu'un qui commence. Ce n'est pas possible. Assois-toi, enlève la veste, tu t'assois, tu commences ton commerce, tu vends, tu prends l'argent, tu mets à la caisse, tu vends. En fin de journée, tu calcules, tu vois ton bénéfice, tu mets à côté. Le lendemain, pendant 1 mois, même 3 mois, après 3 mois maintenant, tu peux chercher un premier employé. Le premier employé, tu te bases sur ce que tu gagnes pour le prendre. Tu te bases sur le bénéfice que tu gagnes par mois. Si toi seul, tu gagnes déjà un bénéfice peut-être de 100 000, je prends un exemple, tu peux prendre un employé de 50 000. Tu sais que quand lui va prendre 50 000, toi, tu auras 50 000. Après toute charge, je le dis très bien, après toute charge, parce qu'en dehors de l'employé, il y a aussi la lumière, il y a le loyer, il y a les petits transports que tu appelles le transport pour aller acheter les marchandises. C'est des petits trucs. Il y a parfois aussi même les frais bancaires que ça se passe. Donc, il faut aussi la comptabilité. Il faut tenir une bonne comptabilité. Mais si la comptabilité est même bien comment et que ce n'est pas toi-même qui étais d'abord assis, sauf si c'est les grandes entreprises qui viennent déjà peut-être avec, avec un système très élevé. Mais si c'est des petits commerces que tu veux grandir doucement, assois-toi toi-même, tu commences ton commerce, tu vas doucement, doucement. Au fur et à mesure que ça monte, tu prends l'employé en fonction de ce que toi-même tu gagnais. Si tu commences à gagner 200 000, tu prends 2 employés. Si tu commences à gagner 300 000, tu prends 3 employés. Tu peux t'arrêter sur 3 employés d'abord. Ça veut dire que la caissière, la vendeuse et la commerciale et le magasinier, les 3 ci, tu t'arrêtes là-bas. Vous vous entendez sur le salaire. Tu tiens des réunions avec eux au moins 1 fois par mois. Pour un patron qui est trop paresseux pour faire des réunions. Au moins 1 fois par mois. Mais il y a des patrons ils savent que de temps en temps, ils doivent appeler quelques employés dans son bureau pour discuter. Pour dire que tel jour-là, tu penses que ceci est bien. Est-ce qu'on peut continuer? C'est aussi important. Mais il faut tenir des réunions. Le patron, ce n'est pas celui-là qu'il abandonne son bureau. Il part rester au quartier. Il met les employés. Je suis passé par là. Je peux dire que j'ai perdu mon contrat parce que en 2013, j'avais confié tout aux employés et j'avais fermé l'œil. Je suis allé rester à la maison et ça m'a mis dans tout ce que vous connaissez aujourd'hui. Pour ceux qui me connaissent, ça m'a mis dans tout ça. Je ne souhaite pas que quelqu'un d'autre tombe dans les mêmes situations. Le patron, c'est un esclave. Le patron doit travailler jusqu'à la mort. Si le patron tente de dire que je vais aller me promener pour 6 mois, ou bien je vais faire 6 mois sans tenir de réunion, ou je vais rester au quartier, tu viendras trouver qu'on a fermé les portes et tu ne seras plus patron. Tu ne peux plus être patron. Donc le patron doit savoir que gérer les gens, créer une société, c'est accepter faire l'esclavage. Parce que tu nourris plusieurs bouches. Tous ces employés comptent sur toi. Si maintenant, tu commences à aller dormir 6 mois avant de revenir, tu fermes ton entreprise, tu ne tiens pas de réunion, tu as laissé la société à qui? Aux bandits, ils vont voler, ce n'est pas de leur faute parfois, parce qu'ils voient que le chef d'antenne n'est plus là. Quand le commandant n'est plus là, le bateau va se couler. Et je vais dire encore que même quand tu es là, eux te volent. Combien de fois quand tu n'es plus là? Imagine que quand tu pars de temps en temps, après 30 minutes, on dit toujours qu'ils ont fui, ils ont fait ceci. Mais imagine que tu n'es pas là. Donc vraiment, à tous les patrons qui m'écoutent, de ne pas abandonner votre société uniquement aux patrons, d'avoir un regard particulier, de suivre aussi votre business.
pour éviter que les employés aussi ne s'égarent. Parce que l'autre aussi, on les intoxique. Mais si tu étais là, tu allais l'appeler pour dire que n'écoute pas celui-là, celui-là veut te tromper. Dès que tu vas voler, tu vas aller en prison, il va t'écouter. Mais une fois que tu les as tous abandonnés, et l'employé veut aussi parfois voir le patron. L'employé veut aussi voir le patron. Il veut discuter avec toi. Il veut que tu l'appelles au bureau, tu parles avec. Quand il sort, tu lui glisses un billet de 10 000 ou même 2 000. Il veut ça. Ce n'est pas que c'est la corruption, mais c'est parce que le patron reste patron, le père de ses enfants, parce que 80%, même si c'est un employé qui travaille chez toi et que son âge dépasse ton âge, c'est toujours un de tes enfants. C'est aussi une partie de tes enfants. Parce que quand il vient causer dans ton bureau, il a laissé 5-6 enfants. Non, ne lui laisse pas comme si peut-être il était déjà au niveau où tu ne peux plus le conseiller. Tu dois toujours lui parler, l'appeler au bureau, vous discutez, vous discutez, vous discutez. Et je pense que ça va aller, ça va aller. Oui, au début de mes affaires, ce n'était pas très facile. Pourquoi? Parce que je faisais d'abord les maternités. Je faisais des maternités, ce n'était pas très facile. Et quand je vais expliquer, ça va être trop long parce que je ne sais pas si vous allez avoir le temps de m'écouter. Mais je préfère que vous ayez un peu de temps pour écouter parce que quand je commence d'abord mes affaires en 1990, j'ai commencé par l'atelier de couture. J'avais déjà 2 enfants. L'autre partait déjà à l'école et l'autre était encore en main. Il faut comprendre que ça n'a pas été facile parce que j'avais les employés, j'avais au moins 7 employés qui venaient apprendre la couture. Les femmes mariées, les femmes célibataires, il faut aussi les éduquer, il faut les conseiller, il faut rester avec eux, même leur mari parfois va venir se plaindre. Il faut que quand le mari se plaint qu'elle a fait ceci, que tu l'appelles, tu coaches la fille, tu lui dis que non, si tu as fait comme ça, c'est pas bien. Parfois les fiancés, il y avait tellement de problèmes. Mais quand j'ai fini cette période de l'atelier de couture, je n'avais pas eu trop de problèmes avec mes employés. La couture ne m'a pas cassé la tête. Là où j'ai eu trop de problèmes, c'est dans la quincaillerie. J'ai fait 7 ans dans la quincaillerie, mais j'ai travaillé toujours avec ma belle famille. Les filles comme les garçons, ils m'ont bien volé. Aussi de ma propre famille, ils ont aussi bien volé. Mais je les ai dit que si vous avez volé, je ne veux pas que vous partez encore donner à un bandit. Volez, mais allez vous débrouiller à ce que demain vous revenez payer même mon remède. Ça a été mon vœu le plus cher. Parce que je savais que je ne pouvais pas tout avoir. Je savais qu'étant en congé de maternité, ce qui est sûr qu'on va me voler. Mais je savais qu'après mes maternités, je vais prendre mon entreprise en main. Et quand j'ai fini mes maternités, je me suis mis au travail. J'ai travaillé pour pouvoir économiser. Je salue une de mes belles-sœurs que quand elle a pris sa part, elle a donné à son show. Son show est parti jusqu'en France. Et l'a trompé, même quand arrivé en France, il va l'amener. Et jusqu'aujourd'hui, le show ne l'a jamais amené en France. Je te salue, ma chérie. Et ça t'a donné de l'expérience. Je crois qu'aujourd'hui, tu écoutes ta maman et que tu vas partager. Je ne donne pas ton nom, mais tu sais que quand tu as pris cet argent, tu as donné à ton gars, que le gars aujourd'hui, il t'a abandonné, il ne t'a pas épousé, il ne t'a plus amené en France. De dire à tes amis de ne jamais faire cette erreur. Voilà, mon mot de fin sur cette vidéo, c'est de vous dire de ne pas faillir, d'écouter ce que je dis et de partager et d'expliquer aux autres personnes, de ne pas faire les erreurs parce que la vie que vous voyez là, ce n'est pas facile. La vie n'est pas facile. Pour ceux qui sont à la conquête des affaires, de ne pas faire des erreurs, de prendre le crédit bancaire sans bien réfléchir. De donner la maison pour prendre le crédit sans bien réfléchir. De donner ta voiture pour prendre le crédit sans bien réfléchir. Je vous prie, vous tous, mes enfants, de partager cette vidéo, de partager et partager, de sensibiliser les autres qui ne sont pas encore au courant de mes vidéos, que ce sont des vidéos qui vont vous aider, et vos enfants, et vos maris, et vos amis, et tous ceux qui sont autour de vous, même vos ménagères. Je vous souhaite beaucoup de bonheur.